Salut à tous les amis, c'est Ride for You. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez lu dans le titre, pour cette dernière vidéo donc pendant mon stage. Donc ça sera la présentation de mon équipement, de mon matériel, de mes logiciels, etc. Mon environnement de travail, etc. Donc on va commencer directement parce qu'on n'a rien à perdre. Par donc les équipements, donc tout est là sauf le casque puisqu'il est sur moi naturellement. Donc ça c'est mon ancien casque, donc c'était un casque Nolan. J'avais dessus l'attache GoPro, on peut voir que d'ailleurs il y a encore l'emplacement on va dire, et non elle est pas là, mais en gros je devais enlever pour la mettre de l'autre côté, donc c'est pour ça que vous avez eu une ou deux vidéos de l'autre côté. Donc le casque Nolan que on m'a gracieusement donné il y a de ça très très longtemps, c'est pour ça que je l'ai changé parce qu'il était très certainement plus homologué. Donc pour voir ce casque, vous avez par la magie du montage en ce moment même la vision de ce casque. Donc vous voyez aussi à côté la GoPro. Donc c'est une GoPro Hero 3, la plus simple, la moins chère. Donc le casque c'est un Shark, si je m'en rappelle bien, S700S. Donc c'est un 4 étoiles, soi-disant. De taille L, garantie 5 ans, ça on s'en fout. Et donc avec, ils m'ont donné le Pinlock Shark, donc qui s'adapte avec la plupart des Sharks. Voilà, donc ça c'était avec. Ensuite, on va passer aux gants. Donc ça, il n'y a pas de marque, je les ai achetés chez un marchand de moto, donc qui vendait aussi des équipements, certification européenne, bien entendu toujours, avec le petit motard, hop, voilà. Alors ils sont pas vieux, mais alors c'est bien, c'est un peu de la merde. Sur le droit, il me semble qu'à un endroit, il est ouvert. Alors est-ce que c'est le droit ou le gauche, je sais jamais. Ah, c'est lui là, voilà. Donc là il y a une ouverture assez importante, donc c'était bien de droite. Une ouverture assez importante dessous, ça c'est décousu. C'est un peu de la merde, je les ai pas payés cher, donc voilà. Mais bon, ils font le taf, ils ont la protection, la coque devant, dessous ils sont bien. Ils sont bons, mais bon, c'est un peu de la basse qualité, on va dire. Ensuite, on va rester de ce côté, on va passer au pantalon. Donc c'est le pantalon que j'ai acheté sur le site iCask. C'est un Alpinstar. La référence s'affiche maintenant, parce que je me rappelle plus. Donc je l'ai acheté, il me semble 170 € sur le site iCask. Vous voyez que d'ailleurs l'autre jour quand je suis tombé, voilà, il a pris un petit peu, il s'est déchiré, j'ai les boules. Avec donc il y a la doublure, alors qui tient extrêmement chaud, je vous assure que ça paraît pas, mais c'est très chaud. Voilà, et est fourni avec aussi, si on veut, des bretelles. Voilà, donc si on veut vraiment mettre si on veut les mettre, on peut. Voilà. C'était mis de base dessus, je les ai enlevés parce que ça me gênait plus qu'autre chose. Ensuite, on change de côté. Donc là, on a mes bottes que j'ai acheté en même temps que le pantalon sur le site iCask. Ah, puis un petit poil. Donc la référence, pareil, c'est des SMX3 de chez Alpinstar, donc que j'ai payé, si mes souvenirs sont bons, à peu près 150. Vous aurez le prix exact qui s'affiche. Donc voilà, la paire. Qu'est-ce que j'en pense? Elles sont très bien. Bon, je les ai encore une fois un petit peu déchirées pendant que je suis tombé. Pas déchirées, mais légèrement, vous voyez là. Voilà. Sinon, elles tiennent bien le pied. Franchement, elles sont très confortables. Par contre, pour marcher avec, c'est horrible. J'ai fait environ 5 km avec ces chaussures. Et franchement, c'est pas agréable. On a mal aux pieds, on a mal partout après. C'est vraiment juste fait pour la moto. Pour la moto, c'est très très agréable. Vous voyez qu'il est écrit partout dessous. J'ai pas nettoyé dessous. Pour la moto, c'est vraiment très agréable. Mais alors pour marcher, c'est pas très très pratique. Pour les longues distances en tout cas. Ensuite, donc, la veste. Hop. C'est une Bering. J'ai pas la référence et je l'aurai pas. Parce qu'en fait, on me l'a donné. C'est une veste qui coûte, si mes souvenirs sont bons, dans les 200 €. Elle m'a été donnée. Alors attendez, je vais vous montrer vite fait pour exemple. Elle m'a été donnée par une personne qui n'en avait plus l'utilité, donc voilà. Donc là, on a une dorsale qui est peut-être un petit peu molle. On peut la voir, je pense. Hop.
Comment on sort ça? Peut-on sortir? Oui, je suppose. Hop, bon, je ne sortirai pas, mais en gros, c'est une dorsale qui est un petit peu, qui est pas dure, mais qui est pas molle non plus. Ouais, vous comprenez. Donc il y a une dorsale. Il y a un paquet de chewing-gum aussi. Il y a bien entendu les coudes et les épaules qui sont hop par là, là. Voilà, les épaules. Et là, pareil, c'est pas des durs, mais c'est pas des molles non plus. Vous voyez qu'il y a quand même du plastique et à l'intérieur, c'est très confortable. Hop, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je suis très content parce que déjà on me l'a donné. Donc, c'est déjà ça de moins à acheter. Et vu le prix, je suis bien content. Elle est confortable, elle tient bien chaud. Si jamais il y a aussi la doublure qui va avec. Voilà, bearing. Il n'y a pas, je regardais la référence. Non, il n'y a pas la référence. Donc bon, voilà, c'est très très bien. Je suis très content de mon équipement. On va passer à la deuxième partie, donc qui est la partie matos informatique. Alors là, il faut savoir que j'ai un écran, mais normalement il y en a deux. Donc rien de mirobolant, si je puis dire. Si ce n'est la tour que j'ai montée donc moi-même. Il y a une vidéo sur internet, si vous voulez trouver, vous cherchez. Les composants, si ça vous intéresse, sont tous dans la description. Si ça vous intéresse pas, allez pas voir. Aussi, pour tous les équipements et tout le reste, tout sera dans la description. Toutes les références et les prix seront dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y voir. Donc mon PC m'a coûté 880 € précisément, boîtier compris et tout le reste. L'écran m'a été offert aussi à un de mes anniversaires. Et l'autre écran que vous voyez pas, qui est à peine plus grand, je l'ai acheté 200 €. 200 € à peu près. Alors, pas de siège gaming, seulement une simple chaise. Pas de clavier gaming, seulement un clavier basique qui date un petit peu. Qu'il faudrait que je change parce que il n'est pas très pratique et il fait beaucoup de bruit. Ensuite la souris, donc c'est une souris gaming par contre cette fois-ci de chez MSI qui m'a donc été offerte en même temps que j'ai acheté ma carte graphique. Donc elle était dans le lot, carte graphique et la souris. Et pour ceux que ça intéresse, mon portable c'est un LG G3. Voilà, si jamais ça intéresse des gens, on sait jamais. Un casque aussi, j'ai fait le faire tomber, qui date beaucoup. Je l'ai eu il y a 5 ans, je l'ai acheté il y a 5 ans pour la modique somme de 80 €. C'est un Logitech G930, G930. Il marche depuis, donc voilà, c'est juste un petit peu les mousses qui s'effritent, mais sinon il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant pour ceux que ça intéresse, on va passer à la dernière partie, la partie technique informatique. Donc on se retrouve sur le bureau. Voilà, donc sur le bureau. Alors oui, j'aime la MT-09 Tracer, j'adore cette moto. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc j'utilise 3 logiciels principaux. Donc j'utilise que des logiciels de chez Adobe. J'ai toute la collection Adobe de Premiere Pro, After Effects, etc. Photoshop. Et donc voilà, c'est les 3 logiciels que j'utilise. Donc on va commencer par mon logiciel de montage. Donc c'est Adobe Premiere Pro. Si vous le voulez, renseignez-vous sur internet. Il coûte un petit peu cher comme logiciel, mais il vaut franchement le coup. Il est très très complet. Vous avez vraiment beaucoup d'effets. Vous voyez qu'il y a une bonne liste d'effets, que ce soit audio, vidéo, transition, etc. Il y a vraiment de quoi faire. J'accompagne ça souvent avec After Effects, qui a beaucoup d'effets spéciaux ou d'effets d'écriture, etc. que j'ai pas vraiment encore beaucoup exploité, mais que je vais vraiment exploiter plus tard. Et dans de futures vidéos pour rajouter peut-être des effets, etc. Et enfin pour faire les miniatures, j'utilise Photoshop. Donc si j'ouvre la dernière vidéo que vous avez dû voir, c'était sûrement, donc là c'est ce que je vais ouvrir, c'est pas du tout le bon truc. Alors miniature vidéo. Donc voilà, ça c'est le truc de base, on va dire. Donc après je supprime l'image de fond, je la remplace, je modifie le titre, etc. Et je recalibre ça comme je veux. Hop, s'en fout.
Donc voilà, j'utilise Photoshop pour les miniatures. Et après je pense que c'est à peu près tout ce que j'utilise, on va dire. Pas du tout là, hop, pas du tout non plus. Ouais, sur hop, ma chaîne direct. Donc au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 310. Les deux vidéos précédentes ne sont pas encore sorties. Vous voyez qu'il y a l'edit qui est sorti il y a 2 semaines pour vous, et la balade qui est sortie il y a 4 semaines si tout va bien. Faudra que je les remette là, elles sont en privé, il faudra que je les mette en planifié, mais ça se fera. Donc voilà, là vous avez ma chaîne. Donc merci encore une fois de me suivre, ça me fait vachement plaisir. Au retour de stage, donc pour vous, au moment où vous voyez cette vidéo, ça doit être dans... logiquement si je suis dans une semaine, la semaine prochaine, je reviens de stage. Peut-être que je vous aurais prévu une petite vidéo, c'est pas sûr. Je sais pas encore une fois comment ça va se passer sur place, si je vais avoir beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. J'en ai très franchement aucune idée. Donc je sais pas encore ce que je vous aurais fait comme vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'à la rentrée, enfin sûr, pas vraiment sûr, mais j'espère pouvoir le faire, c'est commencer mon permis moto. Donc au retour de stage, ça sera sûrement vers décembre, janvier, sûrement plutôt janvier d'ailleurs. Mais on verra, voilà, je sais pas encore comment ça va se passer, il faut juste savoir que ça coûte de l'argent, que je vais avoir beaucoup de trucs à faire à la rentrée, donc pour l'instant ça va être showtime, voilà. Je vous en dis pas plus, donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, allez ciao, bye bye.